Punaise. C'est barbant. Que ce film était chiant. Sérieusement. Chiant du début à la fin. Contrairement au film précédent, il n'y avait pas d'intrigue secondaire pour rattraper le coup. Il y a une intrigue secondaire, je vais en parler, mais l'intrigue secondaire ne rattrape rien. Et c'était juste l'introduction d'un nouveau personnage. Est-ce qu'il sera important, récurrent ou pas? On verra. Mais bon, il y a tellement rien à dire. J'ai presque envie d'utiliser un joker et de dire là, vous savez quoi, c'est de la merde, croyez-moi sur parole, on passe à la suite. Mais ok, je vais essayer de résumer ça en express. C'est bientôt le jour du grand vol pour les volants et Petri l'a un peu mal parce qu'il n'arrive pas à se coordonner bien avec ses frères et sœurs qui le voient mal pour ça. Et on est censé avoir de la peine pour lui parce qu'il fait pas d'efforts et il n'arrive pas à rentrer dans le ton. Je veux dire, non, j'ai pas de peine pour toi, tout le monde fait des efforts pour être coordonné, toi t'as peur des nuages, tu fais le con parce que t'as le trac pour une raison X. Je veux dire, je trouve pas ça intéressant du tout comme dilemme de personnage, mais c'est sur ça qu'on va se centrer durant la majorité du film. Donc rien à foutre, totalement rien à foutre. Mais voilà, il y a ce sentiment d'exclusion un peu de sa part. Oh, je me débrouille bien tout seul, mais mes frères et sœurs ne m'aident pas. Et il y a un truc très parallèle à ça. Au moins, s'il y a un truc que je peux louer à ce film, c'est que on sait appuyer le même thème avec toutes les intrigues, avec Sarah qui s'apprête à avoir une petite sœur. Et quand je dis qu'elle s'apprête, ça va vraiment pas tarder, quoi. Ça se fait super vite. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps ça dure, la période de fécondation des dinosaures. Parce que bon, au moment où ils se sont retrouvés, Topsy et Dina, le temps qu'ils procréent, qu'elles pondent cet œuf, et qui va éclore dans un jour, hein, au moment où on le découvre, ça prend si peu de temps que ça. Je sais pas, les dinosaures, ça me paraît être une espèce un petit peu complexe quand même, hein. C'est pas un truc qui peut naître en l'espace de 2 jours, mais bon, je sais pas. Peut-être que ça va vite comme ça. Et à ce moment-là, la plainte que je vais avoir, elle est totalement désuète, mais ça donne l'impression, une fois de plus, que vous faites progresser pas mal de choses qui devraient prendre un certain temps, tandis qu'à côté, nos personnages ne bougent pas. Vraiment. Et il va y avoir un peu cette considération de la part de Petri comme de Serra sur le fait que il voudrait un peu être tout seul parce que du côté de Serra, je vais me pencher là-dessus, vraiment ça va être comme ça ce sera fait. Elle se sent délaissée par son père et Dina qui n'ont Dieu que pour leur nouveau-né de façon complètement conne. Je veux dire, c'est vraiment des connards à un certain degré. On fait pas gaffe à toi, on s'en fout royalement. On fait pas gaffe à elle quand elle parle. On en est à ce stade-là. Je dis pas qu'il y a pas des parents qui sont comme ça, mais vraiment c'est du conflit basique, chiant ça. Et Dina au passage, lors de toute la période œuf, c'est un peu une connasse qui force Topsy à s'éloigner de l'œuf lorsqu'il dort parce qu'il a peur qu'il s'écrase contre lui en se roulant. Ce qui c'est vraiment du caractère ultra névrosé de la femme enceinte, sauf qu'elle n'est pas enceinte. Elle attend un œuf. T'as pas ce genre d'hormones, je pense, lorsque t'attends un œuf que lorsque t'es enceinte. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, quoi. Ce genre de choses, quoi, ça n'aide pas une seule microseconde à faire apprécier la situation. D'autant plus que je m'en fous un petit peu. Je vais avoir une petite sœur, là, je me sens délaissé, là, je le vis mal, mais je vais apprendre à accepter ça. Ça va très bien, c'est pas intéressant, hein. C'est une version totalement au rabais de ce qu'on avait déjà eu dans le film précédent. Dans le film précédent, c'était intéressant, là, c'est ultra gamin et il s'est traité tellement par-dessus la jambe, ça. Parce que c'est vraiment de la caricature basique de ce genre de situation. Genre, j'arrive un tout petit peu à apprécier cette petite sœur, mais étant donné que mes parents s'intéressent plus à elle, j'ai du mal. Au bout d'un moment, on finira par lui dire, mais tu sais, tu devrais accepter ça parce que les choses changent. Et puis toi aussi, tu changes un petit peu. Tu voudrais que tout soit comme avant, mais toi tu changes.
tout autant. Mon cul, vous changez pas d'un film à l'autre. Ça fait 12 films qu'on vous suit, vous êtes restés les mêmes. En termes de taille, en termes de mentalité, en termes de façon de parler. Parce que c'est un truc qui me gonfle, quoi. Petri, il parle toujours, les 3/4 du temps en sioux, hein. C'est-à-dire, moi être content, Petri pas savoir. Ce genre de conneries, quoi. Alors que, on voit que de temps en temps, il sait dire des phrases normalement. Comme ses frangins, qui parlent totalement normalement, lui, il a son espèce de petit langage personnel, et venez pas me dire que c'est une spécificité du gars, non, c'est juste qu'il est con, quoi. C'est pas juste un toc ou un problème d'autisme ou quoi que ce soit, c'est juste une espèce de tic à la con qu'on lui donne parce que c'est censé être rigolo. Ça n'aide pas une seule seconde elle appuyait bien, quoi. C'était déjà pas drôle et un peu gonflant dans le premier film. Le fait de répéter ça pendant 12 films, je vous jure, ça aide pas une seule microseconde à peaufiner le personnage, à le rendre particulièrement attachant. Je veux dire, on aurait pu faire exactement la même chose où il parlerait normalement dans pas mal de films, et je pense que j'aurais pu l'apprécier un peu plus. Le fait qu'il ait cette espèce de langage pété les 3/4 du temps, c'est-à-dire même pas tout le temps, histoire de pas être cohérent totalement, c'est naze, c'est complètement naze. Donc oui, ce genre de discours comme quoi la vie change, les choses changent, il faut s'y faire et accepter ça dans le sourire, c'est du foutage de gueule quand au centre vous montrez nos héros principaux, nos 5 héros principaux, qui n'ont pas bougé d'un putain d'iota. C'est un peu gonflant, quoi. Mais bon, quoi, elle finira par accepter sa petite sœur, yadi yada, en comprenant que ouais, c'est une phase et qu'elle doit être avec tout ça, que il y a même pas de moment, hein, tant soit peu émotionnel fort, c'est ultra basique la façon dont c'est présenté. Donc, c'est pas intéressant du tout. Et pareil pour Petri, c'est complètement inintéressant. Ah, je me sens pas à l'aise avec mes frères et sœurs, il va falloir que j'apprenne à avoir confiance en moi. Tout ça, c'est bien, je m'en beurre l'arrêt totalement. C'est ça le conflit principal, mais merde, allez vous faire foutre, quoi. Vous saviez mettre en place des conflits qui essayaient d'aller un petit peu loin quand même. Là, c'est vraiment des considérations personnelles sans intérêt. Totalement sans intérêt. Donc, ouais, il y a ces craintes qui se mettent en place, mais au bout d'un moment, alors que nos héros traînent un petit peu entre eux, ils tomberont sur une créature un petit peu bizarre, un espèce de machin qu'ils n'ont jamais vu, à plumes, qui est amnésique. Il sait pas d'où il vient, il sait pas qui il est, il sait pas sa race, tout ça. Est-ce que c'est une race existante? Maintenant qu'on a eu les mini-Zors dans le film précédent, je viens me poser la question, est-ce que c'est une race existante, ça? Bref, ce gars, il sait rien, il sait juste qu'il s'appelle Guido, mais sinon, il sait absolument rien d'où il vient, comment il s'est retrouvé là, tout ça. Ce qui est une sorte de forme d'amnésie qu'on explique à moitié. Je vais en parler de ça, mais voilà, on explique ça à moitié. Parce qu'il devrait quand même savoir certaines choses, d'où il vient, où il a grandi, tout ça. Le fait est qu'il se souvient pas, nos petits héros l'accueillent, et ils ont leur petite chanson à la con pour dire que, ouais, unique en son genre, c'est peut-être pas si mal, étant donné que, ouais, je suis dans cette phase où j'ai du mal avec mes frères et sœurs, j'ai du mal avec ma sœur qui va pas tarder à naître, tout ça. C'est naze, toutes les chansons du film sont barbantes et pas inspirées. Et il y a le même problème qu'on a depuis l'épisode 3 ou 4, c'est-à-dire, oh là là, oh, qu'est-ce que c'est que ces trucs que tu portes sur toi? On ne sait pas comment ça s'appelle, ces machins-là. Seulement, vous savez comment ça s'appelle? Vous l'avez dit dans la chanson. Couvert de petits plumets, piquant tout partout. Qui sait ce que tu caches derrière Comment tu appelles ça? Je l'ignore. C'est saoulant, cette répétition. C'est presque un gag, c'est un jeu que vous faites entre vous, en fait. On va faire exprès de mettre en avant des termes qui sont pas censés savoir en chanson. C'est bien. Bref. Voilà, on sait pas ce qu'il est. Et on va avoir tout un montage complètement pourri où on va essayer de deviner en le faisant essayer les différentes espèces. Parce qu'il voit qu'il a certaines choses en commun physiologiquement avec certains d'entre eux, quoi, mais vraiment des détails comme ça, il se dit ah, peut-être que tu pourrais être un long cou, peut-être que tu pourrais être un queue en pointe, ce genre de conneries, bien entendu ça marche pas. C'est une sorte de montage pas drôle à la Tarzan 2. Seulement au moins dans Tarzan 2, ça m'énerve de dire du bien de ça, au moins c'était une chanson, c'était rapide, c'était rythmé. Là c'est un montage gag beaucoup trop long pour ce qu'il est censé représenter.
Et donc, il n'y a même pas le rythme de la chose. Parce qu'une fois de plus, je sais que je me répète, mais punaise, ça aurait pu facilement tenir 30-35 minutes, hein, le récit qu'on nous donne. Hein. Limite, en tassant suffisamment de trucs, ça aurait facilement pu être un épisode de votre série télé. De 20-22 minutes, hein. Ça aurait pu se faire. Hein. Le nombre de remplissages, le nombre de trucs que vous étalez stupidement. Hein. Enfin bref, quoi, il tente différents trucs, sauf de vérifier s'il est un volant. C'est-à-dire, ouais, on voit si t'es un nageur, on voit si t'es un long coup, ce genre de conneries, mais on ne vérifie pas si tu pourrais être un volant. Alors que t'as exactement à peu de choses près des bras qui forment les ailes comme celles de Petri. On se dit pas, peut-être que ce genre de truc lui permettrait de voler. À aucun moment donné, ça leur vient en tête. Hein, pour la grande révélation d'ici les 3 quarts du film. Ça leur vient pas du tout en tête, cette connerie. Sérieusement, quoi. Donc, ouais, il sait pas trouver sa place. Mais Petri se dit, tiens, étant donné que je me sens un petit peu seul au sein de ma famille, ça te dirait de venir chez moi, comme ça je me sentirais moins seul en étant unique en mon genre, tout ça. C'est pas parce qu'il se dit, ah tu pourrais voler, non, on s'en fout, alors, on considère pas ça une seconde. Et il va avoir ces petits moments où il s'incrustera de façon pas particulièrement poussée, réfléchie. Il fait une blague, tout le monde se marre et tout le monde dit, ah c'est super, c'est génial, maintenant on t'accueille parmi nous. Ouais. Et donc voilà, c'est bon, tu peux vivre parmi nous, t'es un peu notre nouveau frère, tout ça. Bon, on l'accepte pas tout de suite directement comme ça, mais ça viendra très vite. On va avoir tout un passage où il dira à Petri, écoute, t'as un petit peu de mal, je vais te coacher pour que tu te débrouilles mieux en volant, et c'est ce qu'il fait, il le coach, il vaudra mieux avec les siens, il suivra bien les mouvements, tout ça, il sera bien coordonné, on sera content, on l'accueillera dans la famille, tout ça, c'est génial. Et on est à 40 minutes de film, il reste donc une autre moitié à subir, et là, c'est là que ça s'étire encore plus. Je veux dire, la première moitié déjà, elle s'étire bien, mais la seconde moitié, punaise, ça aurait pu tenir 5 minutes, et ça me fait durer ça 35 minutes, quoi. Purée. Donc, en pleine nuit, il y a Guido qui est somnambule. Il sait pas trop ce que ça veut dire, Petri, il le suit, il dit c'est bizarre, tout ça. Il y a tous les autres qui se réveillent au fur et à mesure parce qu'ils passent juste à côté comme par hasard. Et ça aurait pas juste pu être Petri et un ou deux autres, il fallait qu'on force tous les autres à se réveiller, à suivre, parce qu'il faut toujours qu'on force nos 5 guélurons à l'aventure, même si la moitié d'entre eux sert à que dalle. Sérieusement, c'est juste histoire d'être là, quoi. Vraiment. Donc, ouais, tout le monde est fini par suivre Guido alors qu'il est en train de faire sa petite crise. Il y a Becky qui sait ce que ça veut dire, elle connaît le principe de somnambulisme. Ils ont le terme, ils savent ce que c'est que le somnambulisme, mais ils savent pas, ils n'ont pas de terme pour rêve. Une fois de plus, ce genre de truc. Bref, ils le suivent et ça va être le long passage de 10 grosses minutes bien gavante, facile, où on le suit et on essaye d'éviter qu'il se réveille, parce que oui, il faut faire gaffe quand même, hein, on réveille pas un somnambule comme ça, elle sait ça, Becky. Donc, il y a des tonnes de passages complètement alambiqués, bien pourris, où on continue de le faire marcher en se foutant un petit peu dans la mouise. Alors ça commence avec lui qui se dirige vers un ruisseau à fort courant, et donc ils se mettent dans l'eau pour servir de pont. Déjà, c'est chapeau d'avoir su prédire exactement qui se dérougerait exactement à cet endroit-là. Puis après, il manque de tomber dans un coin de lave, et ils décident de jouer un petit peu aux Lemmings avec lui en créant une espèce de chemin, en utilisant leur corps pour le faire changer de direction. Déjà, à ce moment-là, je me dirais, ok, très bien, ne pas réveiller un somnambule, c'est mieux, mais s'il risque de crever comme ça, c'est peut-être pas plus mal. Mais bon, hein, il s'en fout. Il dit, on va continuer comme ça. Après coup, il manque de se diriger vers un ravin et de tomber. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Pas la même chose que ce qu'ils ont fait avec le coin de lave, alors que ça aurait été parfait. Hein, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup moins casse-gueule. Non, ils se disent, on va créer un pont avec un tronc d'arbre. Et c'est un gros bordel.
il rame pour faire ça, ça prend des plombes. Heureusement que Guido marche à 2 mètres à l'heure et qu'ils ont tout le temps de pousser ce tronc et de faire les guignols en le mettant pile poil sur place, histoire de reprendre un gag qu'ils avaient déjà fait dans le 4e film, ce me semble. Voilà quoi, ils finissent par se prendre les pieds dans le plat et le tronc finit par se placer pile poil pour faire un pont, alors qu'ils sont suspendus dedans. Et c'est traité à la blague. Hein. Ils viennent de risquer leur vie, c'est traité à la grosse blague. C'est super, hein. C'est bien. Hein. Et donc il passe, Guido, et il gros gag après coup. Il fait demi-tour, et ce coup-ci, ils n'ont pas le temps, et il tombe. Pouah. Alors, ça serait marrant hein, si c'était juste une espèce de grosse parodie et qu'on n'avait pas passé je sais pas combien de minutes à mettre en place ce gag. Mais étant donné que vous avez passé des plombes dessus et qu'on est censé prendre un petit peu votre histoire au sérieux, c'est de la grosse merde. Hein, c'est de la grosse merde. Donc il tombe et incroyable, grande révélation, on découvre qu'il peut voler inconsciemment. C'est-à-dire qu'il a appris à voler dans son sommeil, mais pas par lui-même. Il n'a jamais su ça. Et parce que c'est ça le truc, c'est ça la seule explication à comment justifier le fait qu'il ne comprend pas pourquoi il se trouve ici. Ok, très bien, il ne sait pas pourquoi il se trouve ici, mais il devrait quand même avoir des souvenirs de son passé, de qui il est. Il n'a pas été somnambule toute sa vie, quoi. C'est juste de temps en temps. D'ailleurs, oui, c'est pas la première fois qu'il dort ici. Donc c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Le fait qu'il soit somnambule ne justifie pas qu'il sache aussi peu de choses. Enfin bref, voilà, il s'est volé, ça surprend tout le monde. Il finit par se poser un peu plus loin où il y a un dent tranchante nouveau. Je ne vais pas souvenir qu'on l'ait vu celui-là. C'est, je sais plus quel type de dinosaure c'est, mais bref quoi, c'est un nouveau type de dinosaure. Au moins c'est cool. Oh, c'est le truc cool. On a un nouveau type de carnassier pour l'attaquer. Et alors qu'il lutte pour sa vie, il y a Petri qui vient le sauver. Seulement il est un peu lourd, donc il tourne en rond. Plutôt que d'essayer de se cacher quelque part. Il tourne en rond en train de le fuir, c'est drôle ça aussi. Et il y a nos autres amis qui ne sont pas volants qui les voient, et Pointu qui tombe à la renverse et qui les fait se mettre face à la créature et devoir la fuir. Alors juste un truc par rapport à ça. Ok, Pointu maintenant c'est l'handicapé mental du groupe et les 3/4 du temps vous savez pas quoi faire de lui. Ça serait cool de pas en faire le boulet de service. Parce que, énormément de ses interventions, c'est juste lui qui a un boulet. Oh, je sais pas bien ce qui se passe. Oh, je suis lourdeau, je manque de faire tomber quelque chose. Oh, j'aime bouffer. Oh, je casse quelque chose en faisant ça. Ce genre de conneries, quoi. C'est ça le personnage. C'est ça sa contribution principale. Être le boulet pour mettre nos enfants en danger. Je le supporte tellement plus, merde. J'en ai rien à foutre. Une fois de plus, tant mieux pour vous, mais à titre personnel, j'en ai rien à foutre que ce soit censé être une représentation de l'acceptation d'un handicapé mental parmi un groupe. Tant mieux si ça veut faire passer ça, mais si ça change absolument rien au fait qu'il est super lourd à être le boulet de service constamment et à n'apporter rien à part tout le temps. C'est super gonflant, quoi. Surtout dans un scénario où il apportait rien, quoi. Ça servait à que dalle de le réveiller pour qu'il participe. Hein, tout comme Becky, elle servait à que dalle, tout comme Sarah, elle servait à que dalle, quoi. Ça aurait juste pu être Petit Pied et Petri qui le suivait, ça aurait été pareil. Vous auriez pu facilement couper court à ça. Toute cette chasse, parce que bon, ça va durer plusieurs minutes, ils finiront par le semer, bien entendu, quoi. Toute cette chasse, tout ce bordel, vous auriez pu couper court à ça. Juste montrer que Guido est somnambule pendant 2 minutes, puis qu'il s'est volé dans son sommeil. Le faire se réveiller juste aux côtés de Petri et Petit Pied qui seraient les seuls à suivre. Et ce serait pareil. Vous avez étalé ça pendant 20 grosses putains de minutes pour nous faire perdre notre temps et remplir un putain de film. C'est le pire exemple de remplissage de toute cette franchise de films. C'est de la merde à un niveau incroyable, ça. Incroyable. Donc ouais, quoi, il se réveille, il dit qu'est-ce qui s'est passé, il lui dit ah tu sais voler quoi, vous dire dites n'importe quoi, blablabla, et donc il y a le suspense pourri qui sert à rien, où on a peur que Petri rejoigne pas les siens pour le moment du grand envol, hein, mais bon il sera à temps, c'est pas un problème ça, et avant de partir il y aura son pote Guido qui lui dira tu sais quoi, on dit de faire comme tout le monde mais fais-toi, en fait, fais ton truc à toi, sois toi-même, et c'est un conseil de merde dans ce cadre précis, parce que
être soi-même dans quelque chose de chorégraphié qui se fait à plusieurs, c'est pas la chose à faire. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous essayez de faire passer un message sois toi-même, c'est bien d'être un peu à part à un certain moment, c'est cool, c'est vrai, mais pas dans ce cadre précis où le but c'est de réussir son grand envol parce que c'est quelque chose dont on doit être fier, tout ça. On n'arrête pas d'appuyer cette espèce de merde comme si c'était genre, waouh, cette espèce de moment de maturité, de passage à l'âge adulte ou une connerie comme ça, quoi. C'est pas le cas, quoi. C'est juste un moment où on se vante en montrant ses talents de vol, c'est bien. Donc, ouais, pour moi, ça n'a absolument aucun enjeu ce truc-là. Mais voilà, vous mettez en place la chose et vous dites à la fin, oui, soyez vous-même, faites votre propre truc. Et le truc, c'est que non, si vous faites une envolée à plusieurs, il faut se coordonner. Il faut savoir suivre un petit peu le mouvement, en apportant un peu son truc, mais quand même savoir suivre le mouvement. C'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, hein, il finira par faire ses propres trucs, ses petits délires, et tout le monde sera content, tout le monde le suivra en faisant son propre délire, de façon super coordonnée. Hein, sans rien préparer, tout ça, parce que bon, c'est un numéro musical, donc ça marche comme ça. Hein. Et une fois de plus, c'est une chanson de merde, donc... Voilà, peut-être que le message il pourrait être cool à certaines autres occasions, dans d'autres circonstances, mais là ça passe pas une seule microseconde, quoi. Mais bon là, c'est gros délire, tout le monde fait son petit truc perso, qui n'est pas trop un truc perso, vu que tout le monde est coordonné, donc... Bref, mais voilà, histoire de créer un suspense de fin, parce que bon, terminer sur une note ultra positive où il se passe rien d'un temps soit peu excitant, c'est pas trop ça quand même. Il y a absolument rien d'intéressant qui se passe dans ce film, c'est pour ça qu'on force les conflits comme le passage avec le dent tranchante, quoi. Ça servait absolument à rien, mais il fallait qu'on le fasse. Donc on fait exactement la même chose avec la petite sœur de Sarah qui se balade toute seule parce qu'elle s'est réveillée avant ses parents et qui se prend les pieds dans le plat et tombe dans un ruisseau et manque de se noyer. Et donc, oh mon Dieu, c'est le suspense, pourra-t-on la sauver à temps? Et ça se fera en plusieurs étapes. Il y a d'abord Guido qui intervient et je me dis, tiens, ok, ça va être le moment où il va briller. Pas tant que ça, je veux dire, voilà, il finit par prendre le coup, je sais voler, tout ça, mais lorsqu'il essaye de la tirer hors de l'eau, elle est trop lourde pour lui, donc il se pète la gueule. Et puis il y a Petri et sa famille qui viennent sauver ça après coup, donc c'est eux qui consolent la situation, lui il a servi à rien. Donc c'est bien, heureusement que t'as appris à voler mec, pour que Sarah fasse le dernier bout de boulot à la fin, lorsqu'elle manque de tomber sa petite sœur, comme ça, tout le monde a participé, c'était bien. 10 pour tout le monde, waouh. Et voilà, tout le monde est content, on chante, le changement arrive régulièrement, la vie est belle, mon cul. C'était naze, ultra chiant, il n'y avait rien d'intéressant, les intrigues sont totalement barbantes et sans le moindre intérêt. Le message sur accepter le changement peut être cool à un certain degré, mais étant donné qu'on retourne ça autour de personnages qui ne changent jamais d'un film à l'autre, je ne vois pas vraiment en quoi c'est particulièrement puissant comme message qu'on fait passer là. C'était naze. La seule chose de positive que je peux dire, c'est que oui, j'apprécie qu'on ait mis un dent tranchante différente. Ça aurait pu être un autre tyrannosaure, mais non, c'est un truc particulier. Et le nouveau personnage Guido, ça va. En termes de personnalité, en termes de façon de s'exprimer, il sait me faire sourire un tout petit peu, il n'est pas désagréable. Étant donné qu'on sent pas mal de choses sur lui, c'est la seule micro grâce salvatrice de la chose, mais en dehors de ça, c'était complètement plat et sans intérêt. Et je pense qu'on a battu le second film. Ouais, on a battu le second film. Je lui mets 4,5, 5. 4,5, allez, 4,5 sur 20. C'était rasoir, de bout en bout, et c'était vraiment une plaie à supporter ce truc. Mais ouais, c'était l'introduction de nouveaux personnages, et est-ce qu'il va rejouer un rôle par la suite ou pas? Je veux dire, ce serait idiot quand même de montrer qu'il a été accepté parmi le groupe, quoi. C'est quand même le nouveau membre de la bande, et dire oui, il n'existe plus, on s'en fout de lui maintenant, et il est dans son coin. Ce serait stupide, mais je sens que ça va être ça. Non, je dis ça parce que je sais que pour le 14e film, on va jouer sur un personnage qui a été introduit dans la série. Donc je pense pas que ce soit ce personnage-là, mais bon, on verra. Peut-être que c'est lui le nouveau personnage, et lorsqu'on dit qu'il a été introduit dans la série, en fin de compte il a été introduit ici. Enfin on verra, il reste que 2 films, c'est bientôt fini.
avant de terminer cette merde. Bon, j'exagère, hein. Globalement, il y a des bons points à retenir de cette franchise, hein, mais disons que ouais, c'est clairement pas un des meilleurs points à retenir, hein. Facilement le pire pour l'instant, mais il reste 2 films, peut-être qu'on tombera encore plus bas. J'ai entendu beaucoup de mal du 13e film en commentaire, donc si ça se trouve, on va encore creuser le trou, hein, allez savoir. Peut-être que sur la fin, ça va vraiment devenir nul à chier total. On verra bien, à bientôt pour le 13e opus. Bye.